Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver David Poussard et qui va nous parler d'Emmanuel Macron et de certains cercles du pouvoir. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo et je remercie la chaîne Actualité pour l'extrait. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. En amont ou après l'opération Macron dans les instances de la section française de la commission trilatérale, etc. Donc en fait, vous avez ces groupes mondialistes. Et dans ces groupes mondialistes, Macron est l'élu. C'est-à-dire que non seulement il est Young Global Leader, mais Klaus Schwab, qui est responsable et qui est en fait le Forum économique mondial, il ne faut pas se leurrer, c'est un dominion de la commission trilatérale. Ça a été révélé puisqu'en fait Klaus Schwab avait été recruté dans un programme piloté par la CIA pour créer qui s'appelait le Symposium économique européen au début, et en fait, c'était ni économique ni européen, et c'est devenu le Forum économique mondial, et qui est en fait la vitrine, c'est le salon des exposants de la commission trilatérale, hein, le WEF, le Forum économique mondial de Davos. C'est comme, si vous voulez, l'atelier et puis le salon de l'auto. Si vous voulez, le Forum économique mondial, c'est le salon de l'auto. Et donc, Klaus Schwab, qui pilote ça, a bien dit, Macron, c'est celui qui nous mène dans le monde d'après. Hein, donc ça veut dire que tout The Economist, qui est dirigé par les Rothschild et qui est la famille Rothschild, hein, est actionnaire, et qui fait passer des messages à travers cette vision du monde, a mis Macron en couverture un nombre incalculable de fois, et à chaque fois, ce sont des couvertures très bizarres, où on le voit en train de marcher sur l'eau, etc., etc. Donc en fait, tous ces milieux-là nous disent Macron, c'est l'élu. Donc il y a quelque chose, et en même temps, Bernard-Henri Lévy récemment sur LCI déclare le leader de l'Occident aujourd'hui, il est à Paris et c'est Emmanuel Macron. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il devient à la fois, c'est pour ça que ce dossier-là, et donc ce dossier-là concerne l'histoire de cet individu. Qui est cet individu? D'où sort cet individu? Pourquoi ces puissants sont misés à ce point-là sur lui, au point d'en faire l'élu, avec des anomalies dans son parcours et une promotion. Hein, voilà. Vous êtes tellement passionné, Xavier, que ça fait mal au cœur de vous interrompre, mais je dois quand même vous poser encore une question. On sent que vous êtes vraiment habité par votre sujet, que vous connaissez du bout des doigts. Quel lien établissez-vous entre Emmanuel Macron, justement, la banque Rothschild et l'interprétation proposée par Bertrand Scholler, lui aussi inquiété par l'Élysée, sur la création diabolique qu'incarnerait le personnage Macron? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, Bertrand Scholler, lui, a une vision eschatologique C'est ça. du personnage Emmanuel Macron. Alors, pour faire simple, en substance, Bertrand Scholler avance l'hypothèse que Emmanuel Macron serait l'antéchrist. Pour résumer ses propos, il le fait avec beaucoup de talent et ça lui a causé beaucoup de problèmes puisqu'il s'est fait soulever et il a été placé en garde à vue dans le cadre des procédures pilotées, je le répète encore une fois, par l'Élysée pour cyberharcèlement. Là, c'est pareil, il faut toujours comparer ce qui est comparable. Si quelqu'un avait écrit que Jacques Chirac était l'antéchrist, Mhm. euh, Jacques Chirac aurait rigolé et tout le monde aurait rigolé avec lui. Il n'aurait pas fait soulever les types à 6 heures du matin. On est chez les dingues. Alors, ce que dit Bertrand Scholler peut, pour quelqu'un qui suivrait ça de loin, paraître délirant, mais Bertrand Scholler ne dit pas autre chose que Klaus Schwab, ne dit pas autre chose que David de Rothschild, ne dit pas autre chose que Bernard-Henri Lévy. Il inverse juste le compliment. Mais en soi, finalement, tout le monde est assez d'accord. Je veux dire, la presse iranienne avait représenté Macron en diable. Vladimir Solovyov, qui est un des journalistes les plus connus de Russie, avait qualifié Emmanuel Macron de petit sataniste. Les influenceurs américains ne font pas autre chose. Donc en fait, euh, finalement, tout le monde comprend qu'il y a autour de ce personnage, euh, il y a des mystères, il y a des forces qui ont tout misé sur ce type, qui ont un agenda. Hein, ces forces-là ont un agenda. D'autres forces combattent cet agenda et combattant cet agenda,
se retrouve à désigner Emmanuel Macron comme ennemi prioritaire, étant entendu qu'il est une sorte d'incarnation et de pierre angulaire de cet agenda, puisqu'il doit incarner cet agenda à terme. Donc c'est pour ça que l'affaire Brigitte, qui au début peut apparaître pour le public comme quelque chose, une énorme farce, quoi, c'est-à-dire grosso modo, regarde la femme du président, on dirait un travelot. Puis quand tu creuses le fil, et ben, tu te retrouves, j'ai souvent d'ailleurs dit ça, moi je suis un grand fan du cinéma de Polanski. Et en fait, j'ai beaucoup repensé au cinéma de Polanski. Et d'ailleurs, Nathalie Reims, qui est une cousine de David de Rothschild, elle avait déclaré sur un plateau de télévision qu'en fait, l'œuvre de Polanski n'avait pas été cancellée pour ses problèmes, relativement à ses problèmes de mœurs, contrairement à ce qu'on expliquait, mais qu'elle avait été cancellée parce qu'en fait, Roman Polanski avait tout annoncé. Et quand on s'intéresse, d'abord, on a le Ghostwriter qui raconte quoi, comment un dirigeant britannique est piloté par la CIA par l'intermédiaire de son épouse qu'il a connue à l'atelier théâtre. Hein, donc, vous avez quand même une résonance qui est incroyable avec l'histoire d'Emmanuel Macron. Vous avez l'histoire de Chinatown, hein, où là va s'inviter au cœur de problématiques économiques et d'infrastructures, puisqu'il s'agit, je crois, des eaux, des systèmes de l'eau à Los Angeles, va s'inviter la problématique de l'inceste au cœur d'un enjeu économique et d'infrastructure. Vous avez La Neuvième Porte, qui est en fait un film avec Johnny Depp, qui va comparer des éditions d'un même livre relativement au diable, et puis à chaque fois, sur chaque édition, il y a une petite modification, et puis lui, dans cette quête, va découvrir qu'il est en fait lui-même le diable. Vous avez, et puis évidemment, vous avez Rosemary's Baby, qui est la fabrication, qui raconte la fabrication de l'Antéchrist. Comment expliquez-vous cette omerta médiatique en France? Comment expliquez-vous l'incrédulité ou l'indifférence des Français face à ce qui pourrait être un scandale d'État, et un scandale ou en tout cas une affaire qui les concerne directement, puisqu'ils sont peut-être dirigés par un couple qui n'est pas bien dans sa tête? C'est le principe de la cocotte minute, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, d'extérieur, on voit rien, puis au bout d'un moment, mais dessous, ça boue quand même. Et il suffit de voir les commentaires sur Amazon, il suffit de voir les commentaires sur les tweets, sous les vidéos, etc., etc. Je ne pense pas que les Français soient incrédules. Je pense que les Français sont assez lucides. Ensuite, au niveau médiatique, il y a un énorme malaise pour l'instant. Comme si personne n'avait envie de faire ce premier pas. Il y a le fameux Voilà, c'est exactement pas. ça. Mais il faut voir quand même que des gens ont fait le premier pas. C'est-à-dire que, par exemple, quand Roselyne Bachelot raconte l'anecdote de la flèche de Notre-Dame que Brigitte Macron avait projeté, d'y mettre une création en forme de phallus avec des boules en dessous, etc., je veux dire, elle y va. Et en même temps, là, elle a un énorme coup de pression et elle est sommée en conférence de presse de s'auto-démentir, ce qui est ridicule, puisqu'elle l'avait publié dans un livre, que ça faisait partie des bonnes feuilles du livre, que ça avait été raconté sur RTL le matin. Enfin voilà, c'était un argument pour vendre le livre. Donc en fait, elle avait fait ça, et puis finalement, un jour, Anne Hidalgo a osé dans Closer déclarer, elle déclare, Anne Hidalgo dans Closer, déclare juste, contrairement à d'autres, je n'aurais pas pu tomber amoureuse d'un adolescent. Et ben immédiatement, la direction du Parti socialiste, et notamment un homme influent du Parti socialiste qui s'appelle Julien Drey, euh, lui a sommé de présenter des excuses et des excuses. Gérald Darmanin, en direct sur CNews, a déjà parlé de Brigitte Macron comme du mari d'Emmanuel Macron. Et on ne peut que croire l'ancien ministre de l'Intérieur si lui-même dit, si lui-même parle de mari. Évidemment qu'ils ont tous été sanctionnés. Il ne faudrait pas quand même que les gens comprennent la vérité, la fameuse vérité derrière la vie, derrière la personne de Brigitte Macron. En fait, ce qui est très drôle avec cette histoire, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais dans toutes les rédactions parisiennes, on ne parle que de ça. Tout le monde croit à cette affaire. Et même les personnalités politiques, vous l'avez entendu, ne sont pas dupes.
En fait, il n'y a que le grand public qui continue à prendre la défense de Brigitte Macron parce que vous comprenez, c'est une femme, elle se fait attaquer, c'est horrible. Non, ce n'est pas horrible. Ce qui est horrible, c'est ce que ce couple fait subir à la France depuis 10 ans. Ça, c'est horrible. C'est horrible, c'est dramatique, c'est tout ce que vous voulez. Par contre, qu'on s'interroge sur cette personne, c'est légitime. Parce que c'est la femme du président, parce qu'elle gouverne avec son mari, parce qu'elle nomme, et on le sait, des ministres, parce qu'elle aime avoir son entourage près d'elle, elle aime choisir. Je rappelle que Brigitte Macron n'est censée n'avoir aucun pouvoir. Sauf qu'on le sait tous, elle a un pouvoir démesuré, jusqu'au point où elle se permet de mettre une tarte au président de la République. Donc comment voulez-vous qu'on en ait évidemment pas d'envie? Je n'incite à rien, ne le faites pas si vous le rencontrez, hein, vous lui serrez la main et puis vous lui dites merci. Et vous repartez tranquillement. Il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes. Le problème dans cette affaire, c'est qu'ils se plaignent évidemment, ils ne sont pas contents parce que, heureusement, nous avons Internet qui est un espace de liberté où on peut encore aborder quasiment tous les sujets. Certains le font avec légèreté, et puis il y a d'autres personnes qui sont des véritables enquêteurs, des véritables journalistes, au sens noble du terme, comme Javi Poussard, et heureusement qu'il est là. J'ai eu récemment l'occasion de lire son livre, Devenir Brigitte. Si vous ne l'avez pas encore lu et si l'affaire vous intéresse, je peux que vous inviter bien sûr à vous le procurer. Et il y a au moins une chose qui est sûre quand vous allez lire ce livre, c'est comment ne pas croire à toute cette affaire. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.